Attachez vos ceintures, nous décollons pour un survol de 14 minutes exactement des services pour hommes en violence conjugale au Québec. C'est au début des années 80, soit environ 10 ans après l'établissement au Québec des premières maisons d'hébergement pour femmes violentées, qu'on assiste à la mise sur pied de programmes s'adressant spécifiquement aux hommes qui ont des comportements violents à l'endroit de leurs conjoints. En effet, en 1982, l'organisme Programme ferait œuvre de pionnier en devenant le premier au Québec à créer une ressource destinée spécifiquement aux conjoints violents. En 1985, ils sont déjà 4 organismes, soit Programme, la McGill Family Violence Clinic, Choc à Ville-de-Laval et le Seuil de l'Estrie. La plupart de ces initiatives ont émané d'hommes ou d'institutions sensibilisés à la question de la violence faite aux femmes. En 1986, le ministère de la Justice et solliciteur général du temps, Herbert Mark, le ministre de la Justice, présente sa politique d'intervention en matière de violence conjugale. Celle-ci mentionne explicitement que des programmes destinés aux conjoints violents doivent être offerts. Très rapidement, les initiatives se multiplient en ce sens. En 1988, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande qu'un portrait des 16 organismes existants soit tracé. Parmi les programmes existants, 10 sont offerts par des organismes communautaires, alors que les 6 autres sont dispensés dans un cadre institutionnel, notamment les CLSC. En effet, dans ce temps-là, la question se posait beaucoup à savoir qui des CLSC ou des organismes communautaires devait mettre sur pied ces services naissants. Parallèlement, l'ARIVE, l'association qui regroupe les organismes intervenants auprès des hommes violents, est créée en 1988. De 90 à 92, un groupe de travail comprenant toutes les parties concernées par la question s'efforce de définir les grandes orientations des programmes. À partir de l'adoption des orientations, les organismes qui respectent celles-ci peuvent bénéficier d'un financement récurrent. On compte autour de 25 organismes financés à la fin de 1993. Par achèvement, au cours des 13 dernières années, on a vu le réseau se compléter de façon à rejoindre l'ensemble des régions et villes importantes de la province. Par ailleurs, en 1995, la nouvelle politique interministérielle en matière de violence conjugale inclut les programmes pour conjoints violents comme une des composantes essentielles. Le choix de travailler en concertation est priorisé. Plusieurs des organismes du réseau développent de nouveaux services spécialisés qui s'ajoutent aux services de base. Ainsi, Programme offre des services en plusieurs langues et lance le programme Première Ligne pour rejoindre des hommes au moment de leur arrestation. Choc développe un important volet de prévention du suicide. Option offre des services pour les femmes qui exercent de la violence et dispense de nombreuses formations ici et en Europe. Accor Mauricie articule son projet clinique en étroite collaboration avec la maison La Séjournelle. Après coup, Option Accro offre des programmes pour les jeunes. Le service d'aide aux conjoints, lui, a un volet de prévention et un volet juridique. D'homme à homme à Thetford Mines axe son programme plus largement sur la condition masculine. Un grand nombre d'organismes participent à la recherche. GAPI, entre autres, en fait une priorité. Ces exemples de diversification témoignent des efforts consentis par les organismes pour répondre aux différents besoins identifiés dans leur communauté. En 2003, l'ARIVE devient À cœur d'homme, se positionnant comme un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Il est reconnu comme interlocuteur privilégié par le gouvernement. Le réseau actuel comprend 33 ressources disséminées sur le territoire et desservant l'ensemble des régions et sous-régions. Il s'agit d'organismes offrant 50% ou plus de leurs services dans le cadre de programmes d'aide destinés à des hommes qui ont des comportements violents à l'endroit de leurs conjoints.
On parle ici de violence psychologique ou de violence physique, sexuelle, financière. Ce réseau qui a été construit ici et qui nous appartient constitue, à mon sens, un bel accomplissement, malgré le fait que le problème de la violence est loin d'être réglé. Voici donc quelques caractéristiques et traits distinctifs de ce modèle par rapport à ce qui existe ailleurs. Un réseau sur l'ensemble du territoire. Le réseau poursuit la finalité d'être accessible à toutes les populations. Il repose sur l'initiative de chaque région, mais le plan est que chacune de celles-ci et leurs grands centres soient pourvus de services. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, on n'a pas de politique d'ensemble. Le réseau existant est financé par l'État qui verse de façon récurrente des subventions permettant d'assurer un minimum de services. Les clients doivent toutefois contribuer selon leurs moyens financiers. Les organismes peuvent aussi lever des fonds. C'est très différent du modèle américain qui repose sur la charité publique et les contrats de services gouvernementaux. L'approche de travail auprès des hommes à un comportement violent repose essentiellement sur l'utilisation du groupe. Le groupe de pairs y est privilégié, le travail individuel est limité à l'évaluation-orientation avant l'entrée dans un groupe hebdomadaire d'une durée de 15 à 25 semaines avec 2 animateurs. L'individu fait l'ensemble de sa démarche en groupe. Au fil des années, nos organismes ici ont adopté la formule du groupe ouvert comprenant de 6 à 10 participants. Les programmes décident de l'approche qu'ils vont privilégier. Tous doivent cependant respecter les orientations contenues dans le document de 92, intervenir auprès des conjoints violents, orientation. Il n'y a pas un modèle unique déterminés par l'État, mais les buts poursuivis sont identiques chez tous. Travailler à faire cesser les comportements violents, responsabiliser l'agresseur pour les gestes qu'il a posés, assurer la protection de la conjointe et des enfants. Les moyens pour atteindre peuvent différer. Tel que mentionné, le travail des organismes s'inscrit dans un cadre unique d'une politique interministériel global pour contrer la violence. Il s'effectue en complémentarité avec celui des autres acteurs principaux qui sont les ressources d'hébergement et les services pour femmes victimes de violence et les corps policiers. Le travail déborde des objectifs reliés à une clientèle violente. Cette politique globale et gouvernementale est unique au Québec. La clientèle masculine qui fréquente les programmes est composée à 60 % d'hommes volontaires et à 40 % d'hommes non volontaires. Des vrais volontaires, là, ça n'existe pas. On entend par là quelqu'un qui vient sans la pression ou la contrainte du système judiciaire. Il peut subir des pressions de sa conjointe ou de son milieu. La clientèle québécoise est très différente de celle des États-Unis, qui est, elle, non volontaire à 90 % et vient après sentence. L'accent dans ce dernier pays est beaucoup plus placé sur une intervention dirigée, centrée sur un contenu spécifique à livrer. Tel que mentionné, les organismes du réseau travaillent en concertation avec les autres organismes et établissements concernés par la violence conjugale, notamment les maisons d'hébergement et la police. Les ressources pour conjoints doivent travailler en partenariat dans une perspective d'action conjuguée en réponse aux besoins du milieu. Les organismes du réseau ne se limitent pas aux seuls volets curatifs ou thérapeutiques, mais doivent aussi poursuivre des buts de prévention et de changement communautaire là où ils sont impliqués. Enfin, dernière caractéristique, leur intervention n'est pas d'abord répressive, elle poursuit plutôt des objectifs de modification de comportement et d'attitude dans le cadre d'un travail psychosocial sur une personne placée au centre. Il y a foi dans les capacités de cette personne à changer si on se montre à la fois ferme et à l'écoute. Le développement d'une alliance thérapeutique est central. Bilan. Je regrette d'avoir mis le beau bilan parce que pour faire un véritable bilan, il faudrait avoir fait vraiment une étude du réseau et de son impact, ce qui n'a jamais été fait. Le dernier regard sur l'ensemble
remontant en 88. Voici donc mon appréciation, non scientifique bien sûr, des principales retombées. On rejoint par le réseau, c'est qu'un ensemble de plus de 30 organismes de services disponibles à des centaines d'hommes sur le territoire. Ceux-ci, par leur action, les organismes quotidiennes, cherchent à réduire, sinon à enrayer la violence à l'endroit de la conjointe. Une composante essentielle de la lutte à la violence conjugale. Cet ensemble d'organismes constitue une composante essentielle à la lutte contre la violence conjugale, tant au niveau du travail clinique que communautaire. Ils aident à prévenir la violence conjugale et à en faire un objectif dans chaque communauté, et c'est là une contribution remarquable. Ce réseau représente la plus grande concentration et expertise en termes de ressources spécialisées dans le travail psychosocial auprès des hommes au Québec. Le bassin d'expertise psychosociale pour les hommes, c'est là qu'il se trouve. Ces ressources spécialisées sont insérées localement et travaillent en concertation et en partenariat avec le milieu. Plusieurs intervenants des organismes sont des experts reconnus et sont réclamés ailleurs. Plusieurs pays nous envient et veulent faire comme nous. L'Alliance Recherche-Intervention constitue aussi un point positif à signaler. Beaucoup de chemin reste à faire pour rejoindre l'ensemble de la population des hommes. On ne peut pas pavoiser. Les programmes ne rejoignent pas tous les hommes violents et ne parviennent pas à garder la majorité de ceux-ci en traitement jusqu'à la fin de la session prévue. Bien qu'ils contribuent à réduire la violence de façon significative, ils ne peuvent pas prétendre y mettre fin de façon certaine. On doit donc continuer les efforts pour rejoindre et perfectionner les hommes et rejoindre et perfectionner nos méthodes d'intervention. Le problème, et je répète ici ce que j'ai dit sur d'autres tribunes, c'est qu'en ce qui concerne les hommes, et ce n'est pas la faute du réseau, il n'y a aucun effort significatif autre que celui de doter le Québec de services pour aider les hommes violents qui a été consenti. Il en résulte que ces services pour conjoints violents ne peuvent être considérés comme étant des services génériques et qu'ils ne rejoignent qu'une catégorie précise d'hommes. D'immenses besoins sont ignorés, ce qui devient tout simplement inacceptable et inéquitable. Il n'existe pratiquement rien ou presque pour les hommes en crise. Rien pour les pères, rien pour l'entraide, rien pour les hommes abusés sexuellement. Faire le portrait du réseau, j'ai mentionné ça plus tôt. Finalement, défi à relever. Il importe d'abord de préserver l'intégrité du système, à savoir de maintenir les conditions de base pour la pratique et le niveau de financement atteint. Il ne faut pas commencer à couper, à soi-disant rationaliser. Il est prioritaire que le réseau, via À cœur d'homme, continue d'être un interlocuteur privilégié pour les questions de violence conjugale. Les ressources doivent conserver leur autonomie. Elles doivent pouvoir choisir l'approche qu'elles privilégient et fonctionner avec un minimum de contraintes dans la poursuite de l'objectif de rééducation et d'éradication de la violence conjugale. Une minute, moins que ça. Il faut rejoindre des catégories d'hommes qui ont peu utilisé les services jusqu'à maintenant, entre autres, personnes de classe moyenne, clientèle des communautés culturelles, personnes difficiles à rejoindre. Enfin, il importe d'investir dans l'amélioration du service en développement des compétences professionnelles des intervenants et en perfectionnant les modes d'intervention utilisés. Je clôt maintenant. Merci de votre attention.